Bonjour à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas venu faire de vidéo comme ça, face à face. Je voulais partager aujourd'hui avec vous, les émotions puisque nous sommes, le lundi, du premier jour de déconfinement, le 11 mai. Et cette traversée de ces 55 jours, parce qu'il s'agit de 55 jours, donc un maître nombre, qui quelque part nous a coupé, la parole. Le maître guérisseur, 55. Le chakra de la gorge, c'est le 5e chakra et la planète qui lui est associée, c'est Mercure. Et Mercure, on dit de lui que c'est le 3 fois grand. Et le 3 a une résonance particulière puisque nous sommes dans un monde 3D, en tout cas à potentiel 3D. Et ce 3 correspond aussi au plexus solaire et c'est le chakra du plexus solaire qui est le masculin, le père. Donc sous le père, il y a la mère, puisque la femme est au-dessous de l'homme, et caché dans la mère, l'enfant. Et l'enfant qui deviendra plus tard un homme ou une femme, selon le sexe que l'âme a choisi d'incarner. Et donc cette âme va observer ses parents pendant un certain temps et choisir les parents les plus appropriés pour pouvoir libérer son âme des devoirs qu'elle n'a pas accomplis. Et quels sont nos devoirs et nos responsabilités? Déjà de ne pas nuire, de ne pas se nuire à soi-même et de ne pas nuire aux autres. Et ça, c'est une valeur fondamentale dans l'éducation. Mais aujourd'hui, l'éducation, elle est inversée. Tout est inversé. C'est le monde à l'envers, les parents toxiques, en fait, qui ne se rendent pas compte qu'ils reproduisent un schéma issu de l'héritage transgénérationnel. Parce que nous avons des comportements, parce que nous avons mimé nos pères. Et dans l'invisible, cela s'appelle la loyauté familiale. Donc c'est à un niveau subconscient, intérieur, qui fait que nos semblables sont reconnus et que rien ne doit justifier leur trahison, finalement. Donc qu'est-ce qu'une famille ? La famille, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être la famille dans laquelle nous sommes donc arrivés, par lequel nous sommes arrivés en tant qu'âme. Mais dans un sens plus large, ça peut être la famille que l'on se crée avec les amis proches et que parfois l'on peut considérer comme un frère, une sœur ou des jumeaux aussi, hein, parce que c'est très fort l'aspect des jumeaux. On parle des flammes jumelles, l'amour qui lie les deux personnes, les deux personnalités qui sont issues du même moment de la fécondation. Deux âmes qui choisissent d'habiter un corps pour être deux entités qui n'en font qu'une au final. Et c'est vrai que dans le transgénérationnel, au niveau du féminin, il y a tellement de choses que c'est pas évident de pouvoir faire le tri là-dedans quand les émotions, elles nous traversent, elles nous submergent. Mais en même temps, quand on les regarde, on est enseigné sur les caractéristiques propres en fait de ce que sont les valeurs de la mère dans un idéal. Et donc, comme nous ne sommes pas dans un idéal, nous écoutons le poumon de la Terre et de la planète, et surtout en ce moment avec la fin du confinement pour toutes ces femmes qui, pendant 55 jours, sont restées cloîtrées chez elles avec de la violence. Mais ça peut être aussi valable pour les hommes, hein, cette violence. Hein. Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a un équilibrage qui se fait dans les relations hommes-femmes qui demandent à être revues. Et je pense que cette période aussi a permis à bon nombre d'entre nous de réaliser énormément de choses. Et aujourd'hui, pour moi, la journée de déconfinement, elle se passe par des émotions très, 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 très fortes intérieures. Ça a commencé déjà hier. Et en général, donc je donne dans les mains du père et de la mère que je reconnais en fait dans l'énergie la plus intègre de ce que peuvent représenter un père et une mère bienveillants. Et on a besoin toujours d'une référence, on a tous besoin d'une référence et on les imite parce qu'on a besoin d'un modèle en fait.
On a besoin d'un modèle et on a besoin de savoir ce qui nous convient ou pas, mais il faut pouvoir avoir un regard intérieur exercé. Et pour exercer son regard intérieur, ça demande soit une écoute euh, très fine, ou une pratique spirituelle continue, qui va permettre de développer des sens approfondis, on va dire. Nous rentrons à l'intérieur de nous avec la spiritualité. On n'est pas à l'extérieur, il n'y a pas un Dieu extérieur, il y a une communication à remettre en circulation, mais à partir de soi. Parce qu'il ne nous a jamais abandonnés, c'est nous qui avons fait le choix, en tant qu'âme incarnée dans des cycles, de vivre cette expérience, parce que nous sommes tous les cellules d'un corps plus grand. Donc ce corps plus grand a voulu faire une expérience de chacune de ces cellules ensemble. Et c'est tout simple et en même temps si compliqué. Et nous, les humains, nous sommes traversés par nos émotions. Et ces émotions, ce sont des énergies. Et on voit à quel point elles sont puissantes pour nous faire ressentir des choses qui nous mettent soit dans la joie, soit dans l'angoisse la plus profonde et ténébreuse. Ou la folie aussi. Donc slalomer, tout ça, ça demande une maîtrise, ça demande une connaissance de soi, de ses énergies, de ses émotions, pour pouvoir descendre dans le puits sans fond, volontairement, parce que c'est plus, comment je pourrais dire, c'est plus judicieux finalement d'y aller soi-même par soi-même, parce que de toute façon on ira, et c'est vrai que quand on y va de force, c'est très violent, et on peut devoir s'y reprendre à plusieurs vies. Donc si on n'a plus envie de faire cette expérience, qu'on la connaît par cœur et qu'on connaît le chemin, bah peut-être qu'on peut descendre cette fois pour dire aux autres qu'il y a un autre chemin, qu'il y a une autre possibilité, voilà, et que celle-ci est intérieure, et que rien à l'extérieur n'apparaîtra tant qu'à l'intérieur de nous, nous ne serons pas fixés à un point précis dans l'intérieur de nous, qui fasse que le doute n'a plus sa place. Parce que si nous vivons ces émotions négatives, c'est parce que nous avons encore toujours un lien avec le doute. Et c'est ça dont je me rends compte, c'est que couche après couche, après couche, après couche, on arrive à distinguer le contour de l'image que toutes ces couches ont fini par dessiner. Donc voilà, je voulais partager avec vous ce moment, cette énergie. Je vais le répéter parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est comme ça vraiment que je me sens. La désespérée optimiste. Je trouve que ça va très bien. On est à la fois dans l'ombre et dans la lumière, le visible, l'invisible, le subtil et le grossier. Grossier pas dans le sens du jugement, mais dans la qualité finalement. Parce que la terre grossière, c'est une terre qui n'a pas de forme encore. Et donc l'éther, ET extraterrestre et terre, qui sont extraterrestres et terriens à la fois, donc ils sont doubles en eux-mêmes, ce sont les flammes jumelles sombres en l'occurrence, qui ont accès à des profondeurs, et c'est eux qui ouvrent la porte finalement de cette nouvelle dimension, en passant par l'intégration de la 3D. Et cela veut dire fermer la porte du royaume du mal, qui habite nos profondeurs et qui habite aussi là où on fabrique et l'on crée le bébé, en fait, l'enfant. Parce que cette obscurité, cette noirceur, c'est l'ignorance à l'état brut. Et cette ignorance, elle ne connaît pas ce qu'est l'amour et la souffrance, mais elle va le découvrir puisque elle va se déployer. Et donc c'est un équilibre entre ombre et lumière, entre visible et invisible, les quatre à l'intérieur. Voilà, c'est encore mon témoignage, le témoignage que je continue de diffuser. Voilà, que celui qui a des capteurs et des antennes et le wifi intérieur puisse trouver le chemin jusqu'à la parole, parce que le verbe est créateur et qu'on a tous besoin encore toujours de recevoir des messages, et pour moi c'est toujours dans l'instant présent, et je sais jamais à quel moment ça va prendre, à quel moment je vais pouvoir ouvrir les robinets du verseur d'eau, puisque c'est l'ère du verseau, et j'appelle tous les verseurs d'eau et toutes les verseuses d'eau vraiment à se compléter à l'intérieur de lui-même,
parce que c'est quand on est complet à l'intérieur de nous-mêmes que du 2 nous passons au 4 et du 4 nous passons au 8 et que cela donne l'équilibre de la balance et qui fait que nous rentrons dans un nouvel espace de cette 5e dimension avec après la possibilité de cette 8e dimension de fin de cycle et de renouveau finalement, puisque c'est la division de la cellule mère qui produit une cellule fille. Et tout ça dans un environnement. Donc nous avons tous notre voix à porter et je pense que les femmes aujourd'hui, elles donnent la vie, elles sont connectées